Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la SO Énergie Divine. Je suis contente de vous retrouver en cette magnifique et radieuse journée, en ce lundi 19 octobre 2020. C'est la Saint-René, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Renés qui nous regardent et à tous les Renés que vous connaissez. Et dans mon petit livre, comme vous le savez, ce saut, elle suit les saints au jour le jour. Et dans mon petit livre aujourd'hui, c'est la Saint Pierre d'Alcantara. Pierre d'Alcantara qui était le fils du gouverneur d'Alcantara dans le sud-ouest de l'Espagne entre 1499 et 1562. Allez, c'est parti. On va voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les énergies pour ce jour, quelles sont les belles surprises, quels sont les beaux cadeaux qui nous attendent en cette magnifique et radieuse journée. Et pour ça, on va voir ça avec le tarot d'Igane. Allez, c'est parti. Je demande à tous les anges, je demande à tous les guides, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière, à la source infinie, de me donner un seul journée bénie, un message clair et précis, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes anges, merci. Amen. Oula, 3. Bah écoutez, on va s'arrêter là. 3 cartes, ça suffit largement, hein, parce qu'après, sinon, c'est 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah rien que ça. Rien que ça de bon matin. Des bâtons. Des bateaux, des bâtons. Non, on a des bâtons, on a des épées, on a des coupes, on a tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, je plaisantais avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en cette magnifique et radieuse journée? Le cavalier des bâtons, qui est tombé en premier. Suivi, monsieur le cavalier. Il est arrivé suivi du 2 d'épée. Allez, en place la petite carte, s'il vous plaît. Ah ben, si tu ne peux pas tout tomber, ce serait mieux. Excusez-moi, je ne suis pas bien réveillée ce matin, j'ai eu du mal à dormir cette nuit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal en ce moment à dormir, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ces énergies, elles vont passer. On est tous un petit peu raplapla, comme je vous ai dit, il faut laisser passer les 3 premiers jours de la semaine et après, dès jeudi, vendredi, les énergies, vous allez les sentir un peu plus détendues, plus harmonieuses, on va dire. Ne vous inquiétez pas, c'est des belles journées qui vont arriver, c'est à nous de savoir en tirer profit justement et ne pas se laisser décourager. Et comme je vous l'ai dit, des très très belles énergies arrivent à nous, on a le sota des coupes juste derrière. Donc allez, c'est parti, on commence avec notre cavalier des bâtons qui nous dit que nous avons besoin d'air, d'indépendance pour certains d'entre nous, envie d'un départ à l'étranger ou envie d'un déplacement ou d'un déménagement. Il y a quelque chose en tout cas dans ce style-là qui pourrait nous mener à ce renouveau dont nous avons tant besoin. Sachant que moins positivement, cette carte est aussi question d'abandon, de départ précipité pour certains d'entre nous. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec le cavalier des bâtons, il est bien question de changement d'air, d'indépendance, d'envie de départ ou d'être contraint ou forcé de partir. Quoi qu'il en soit, cette carte nous donne toujours le libre arbitre et nous demande d'être prudent aussi bien avec notre entourage qu'avec nous-mêmes. Que nous dit le 2 d'épée? Le dé d'épée nous dit que d'heureuses surprises sont à l'ordre du jour en cette magnifique journée. Nous allons vers l'inconnu, en tout cas vers quelque chose qui nous apportera un plus grand bonheur. Peut-être une nouvelle amitié sincère qui va pointer le bout du nez pour certains d'entre vous avec le 2. On me parle d'une vérité aussi qui va faire naître un nouvel espoir pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour. Je rappelle que moi, je reçois les énergies en vrac. Et vous faites le marché dans tout ça, d'accord? Moi, je vous pose le panier sur la table et vous prenez que les fruits et les légumes qui vous intéressent. En tout cas, cette carte nous parle bien de rencontres et d'excellentes nouvelles qui vont peut-être nous arriver en cette belle journée, d'heureuses surprises qui sont à l'ordre du jour en tous les cas, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui nous mène vers un plus grand bonheur. Donc tant mieux, amen, on va prendre. Surtout que juste derrière, on a le cavalier qui nous le confirme bien. Et nous avons bien entendu les coupes qui nous dit que nous allons enfin ramasser. Et oui, parce que la coupe, ça ramasse un petit chouïa. Et puis là, nous avons le sota des deniers qui lui nous parle justement de choix intéressants, de choix originaux qui vont s'offrir à nous. Donc ouvrez l'œil en cette journée, il y a des belles opportunités qui arrivent. Vous allez peut-être vous poser le pour et le contre pour prendre votre décision, mais sachez qu'il n'y a que vous qui pouvez la prendre, cette décision. Vous n'aurez pas d'aide extérieure pour prendre votre décision et faire votre choix. Cette carte indique également une bonne réflexion qui va nous mener au bonheur. Je le disais, je le répète, à la passion, à l'épanouissement. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé aujourd'hui
de faire les bons choix et une opportunité ou une occasion va nous être donnée justement de pouvoir changer la donne littéralement, d'après ce que je comprends sur ce tirage-là. Et je vais demander une carte supplémentaire, mais d'un autre tarot, pour avoir un éclaircissement supplémentaire pour cette belle journée. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à l'oracle de la mer? Tiens, parce que ça me paraît un peu sous-marin tout ça là. Tout ça, ça a l'air d'être un peu caché. On va prendre l'oracle de la mer pour demander un éclaircissement supplémentaire. Merci mes anges, merci. Hop, amen. Eh bien écoutez, j'ai même pas eu le temps de dire ouf, il y en a deux. Nous avons la carte numéro 22 qui a sauté, le port. Et la carte numéro 18, le phare, qui est venu se joindre à elle en même temps. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Elles sont arrivées toutes les deux. Allez, je vous les positionne et je vous les interprète tout de suite. Bon, en tout cas, c'est des bonnes cartes. C'est des très très belles cartes que nous avons en cette magnifique journée. Ça, c'est clair que nous avons des belles énergies. Même si, pour certains d'entre nous, on est un peu mélancolique, un peu nostalgique aujourd'hui. Je peux le comprendre avec les actualités. Mais il ne faut pas, justement, tirer notre taux vibratoire vers le bas, mais plutôt essayer de le rehausser vers le haut. Parce que nous avons besoin, justement, d'être ancrés. Nous avons besoin d'énergie positive. Nous avons besoin d'épanouissement, nous avons besoin de pouvoir nous projeter dans le futur et ne pas être dans des énergies moroses, bien au contraire. Alors ce soir, on n'a pas de champ de vision, quoi. Comme ça, et comme ça. Là, ça devrait rentrer dans le cadre. Même pas. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. C'est pas grave. Donc, la carte du phare vous dit que vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle entreprise, une nouvelle action, explorer de nouveaux domaines inconnus. Eh ben, amen, on venait de nous le dire juste avant avec l'oracle Zigane, le tarot Zigane, pardon, et on nous le confirme qu'on a bien envie de nous aventurer peut-être hors des sentiers battus, et même si on a quelques appréhensions, il va falloir qu'on profite des occasions, des opportunités qui vont se présenter à nous, ou même que nous-mêmes avons mis en place, mais quoi qu'il en soit, on peut avoir des bases solides pour nos projets. Donc, on nous dit qu'on peut réussir à atteindre nos objectifs, surtout que l'on va être guidé tout au long de notre parcours, soit par notre propre intuition, soit par nos anges, nos guides, soit par une ou plusieurs personnes avisées et averties et expérimentées qui auront justement la possibilité de savoir nous conseiller à bon escient. On nous dit d'être à l'écoute, d'être attentif aux messages, aux signes que l'on va recevoir en cette journée. Apparemment, il y a des très très belles choses qui arrivent à nous avec le phare. Donc, n'hésitez pas à avoir les deux yeux et les oreilles ouverts comme des paraboles. Sachez que le mot-clé de cette carte, ça serait conseil, soutien, éclairage positif, même un éclairage sur un problème. On nous parle de guide précieux au pluriel et on nous parle de réception de signes. Donc aujourd'hui, mes trésors, si vous voyez le chiffre 18, si vous voyez le mot éclair, phare, lumière, c'est que c'est des signes pour vous aujourd'hui. Prenez-les en considération, il y a forcément un message qui vous est destiné. Et on nous parle du port avec la carte numéro 22 qui nous dit bien que la boucle est bouclée. Nous voilà rendus au port, quels que soient nos objectifs, quels que soient les objectifs qu'on s'est fixés, la destination que nous voulons atteindre, notre voyage, notre aventure personnelle, en tout cas nous parviendrons à rejoindre notre but. Et si on est confronté à des difficultés actuellement, eh ben, on nous dit que nous savons également nous mettre à l'abri. Il est temps de laisser passer la tempête avant de regagner le phare ou de regagner le port pour pouvoir repartir de plus belle. On nous dit jusqu'actuellement ces difficultés sont passagères et que si on est casanier, on va rester au port. À nous de voir. Si bon nous semble, c'est peut-être la meilleure solution à adopter. Après tout, le choix nous appartient. On nous dit qu'on ne regrettera pas ce choix. De toute manière, quel que soit le choix que nous ferons, ça sera le bon. Tout ce qui touche aux attaches personnelles également, à la famille, aux amis, au lieu de vie, à la villégiature, en tout cas est positivement bien connoté. On nous parle également d'objectifs atteints, d'être à l'abri sûr ou d'être dans un abri pour se ressourcer. En tout cas, on nous parle de choses importantes et des attaches personnelles qui vont arriver pour nous. Donc peut-être que pour certains, vous préférez rester au port plutôt que de prendre la mer. Êtes-vous sûr de faire le bon choix? Ça, c'est vous qui le savez, personne ne peut le savoir pour vous. Ne soyez pas aussi sédentaire. Il faut aussi savoir bouger, quitter ses attaches pour pouvoir évoluer. Parfois, il vaut mieux partir pour mieux revenir.
En tout cas, si on a besoin de partir, si on choisit de déménager, si on a des déconvenus actuellement, on nous dit bien que cela est là pour nous donner le feu vert. Si on attendait de partir, si on ne savait pas si on devait quitter le port ou pas, tous ces aléas, tous ces petits signes que nous recevons sont justement là pour nous annoncer que l'accalmie dans l'immédiat est là. À nous de voir si on préfère une vie agitée ou si on préfère l'accalmie. À nous de voir. Dans les deux cas de figure, on a la possibilité de choisir et c'est ce que nous dit cette carte. Avec le phare, on nous dit que pour certains d'entre nous, on est peut-être un peu égaré actuellement, on manque un peu de repères. On a peur un petit peu des supercheries, d'être trop naïve ou naïf, quoi qu'il en soit. On nous dit de faire attention aussi avec le phare, que tout ce qui brille n'est pas forcément lumière. On nous demande de bien préparer nos projets, que ce soit un voyage, un déménagement, une démarche administrative ou autre. Avec le phare, on nous dit qu'on risque de nous égarer en route, donc de bien garder notre lumière, de garder notre intuition et de garder notre cap, surtout de ne pas nous laisser dérouter quoi qu'il advienne, de ne laisser personne nous induire en erreur. Après tout, c'est nous qui connaissons les signaux et nous n'avons pas besoin de nous laisser leurrer par des signaux erronés. Donc on nous demande bien de ne pas nous égarer, d'être vigilants et de ne pas être naïf. Voilà quels sont les conseils qu'on nous donne dans cette magnifique journée. Et puis je vais demander un petit message supplémentaire à la boîte. La boîte, où est-ce qu'elle est la boîte? Elle est là. Pour ceux qui la connaissent, la grosse boîte, elle est la boîte. Un petit message s'il vous plaît pour cette magnifique journée. De toute manière, on nous dit qu'on va avoir des signes et voire même une preuve en image. Écoutez, alors là, ça va être clair et net. De bien ouvrir les yeux, quelque chose va arriver, on va avoir quelque chose qui va nous aider. Et c'est quelque chose qui nous donne une furieuse envie de nous dépasser. Apparemment, aujourd'hui, on a quelque chose qui va nous aider dans cette magnifique journée pour pouvoir ouvrir les yeux, avancer. Et on va même en avoir une preuve en image qui va bien nous aider et nous donner une furieuse envie de nous surpasser. Quoi qu'il en soit, de belles énergies arrivent pour nous en ce jour. On nous dit de profiter des énergies de Mercure. Bien que Mars, Saturne et Pluton soient là, sachez que Mercure est présente et qu'elle nous permet également de nous exprimer, de favoriser la communication. Et bien on nous le redit, la communication avant tout. La communication avant tout, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. De communiquer, d'assainir les choses. S'il y a quelque chose à dire, il faut le dire. Ne pas avoir peur de vouloir justement. Et oui, on nous dit qu'il y a une belle occasion aujourd'hui, il y a quelque chose à ne pas rater. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Et en plus le papier vient de tomber, mince. Bon, bah écoutez, j'ai eu le temps de le voir. Ah non, il est là. Et il est là, il est là, il est là. Il n'a pas bougé. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver aujourd'hui, une opportunité, une occasion, un signe, qu'importe. On nous dit de bien ouvrir les yeux, qu'on va avoir la preuve en image. Et on nous confirme à ne pas rater. Donc écoutez, à bon entendeur, comme on dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quelque chose arrive pour nous de magnifique, je ne sais pas quoi encore. Et on nous dit de faire attention à nos actes. Et là, on me le met bien en rouge. Donc, attention à nos actes, à nos paroles. Comme dit le proverbe arabe, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Parce que ta parole, c'est comme ta salive. Une fois que tu l'as crachée par terre, tu ne peux pas la remettre dans ta bouche. Donc, faire très attention à ce que l'on dit avant de prononcer le mot. Parce qu'une fois qu'il est sorti, il est sorti. Et il est matérialisé dans la matière. Voilà quels sont les conseils pour nous. Et je vais demander une petite citation à ce jour pour clôturer ce tirage et vous donner de magnifiques énergies. Et on va prendre les sages paroles du Dalai Lama. Allez, que nous dit le Dalai Lama aujourd'hui? Quel est le message du Dalai Lama aujourd'hui? Notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui. Je répète, notre seul pouvoir véritable consiste à aider autrui. Voilà ce que nous dit aujourd'hui les sages paroles du Dalai Lama. Et je vais demander pour terminer une citation pour réussir, parce que je sens qu'aujourd'hui on a besoin. Il y a une belle chose qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Eh bien écoutez, ça vient de Henri Bordeaux qui nous dit: une page bien écrite est celle dont on ne saurait enlever une syllabe sans fausser la mesure de la phrase. Je répète, une page bien écrite est celle dont on ne saurait enlever une syllabe
sans fausser la mesure de la phrase. Citation de Henri Bordeaux dans Poétique. Eh bien écoutez mes trésors, c'est sur ces belles énergies que je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Et le dernier mot d'ordre est être maître de son destin. On nous disait de faire attention justement à nos actes. Eh bien on nous confirme être maître de son destin par une prise de conscience des causes et des effets de nos actes. Et c'est sur cette magnifique phrase, oups, si elle veut bien tenir, la pauvre petite. Bon, bah écoutez, elle est là, vous la voyez. Être maître de son destin, on nous dit de faire attention à nos actes qui est tombé et qui nous le répète encore aujourd'hui. Des occasions à saisir, on va avoir la preuve en image à ne pas rater, la communication avant tout, et c'est ce qui va nous donner aujourd'hui une magnifique énergie et une furieuse envie de nous surpasser. Voilà mes trésors, n'oubliez pas, vous êtes des lumières, vous êtes des artisans de paix, gardez le cap sur votre phare, rentrez au port si besoin est, lorsque vous voyez que la mer est agitée, ressourcez-vous dans votre ventre. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie de belles énergies, et je vous dis merci pour un like, merci pour un partage, merci d'enrichir cette chaîne, merci pour votre présence. À très vite mes amis, soyez bénis.